Paul-Henri Mathieu, bienvenue en Belgique pour la deuxième participation à l'ETIAS Trophy. On est franchement content de t'accueillir parce que c'est vrai que quand on regarde un peu ta carrière et tout ça, c'est toujours prestigieux pour un tournoi. Tu as quand même été 12e mondial. Si on devait faire un petit résumé comme ça de cette carrière déjà haut en couleur, on pourrait retirer, je sais bien que c'est une question difficile, mais on pourrait retirer vraiment quel événement t'as le plus touché tout au long de ta carrière. C'est difficile de sortir vraiment une période plus une que les autres, mais voilà, mon départ aussi quand j'ai commencé à exploser en 2002, où c'était la première fois que j'atteignais les huitièmes de finale à Roland-Garros, où j'avais joué contre André Agassi sur le central. Ensuite, bien évidemment, il y a aussi la finale de Coupe Davis. Voilà, après, il y a les 4 titres que j'ai pu avoir sur le circuit. Et les matchs en Coupe Davis sont vraiment des moments qui sont assez forts et qui restent gravés dans la mémoire. Alors on parle souvent justement de la comparaison des émotions qu'on peut rencontrer quand on fait un sport co et quand on fait un sport individuel. Est-ce que l'adrénaline est vraiment beaucoup plus importante par exemple quand tu joues en Coupe Davis? Oui, c'est vraiment une approche qui est complètement différente. Forcément, en Coupe Davis, on a tout le pays qui est derrière. On joue pour les copains aussi qui sont là au bord du court. Donc on a forcément un peu plus de tension, on a vraiment envie de bien faire. Et voilà, c'est vrai qu'on n'a pas trop le droit de se rater parce que voilà, les conséquences, c'est pas que pour nous, c'est pour toute l'équipe. Donc effectivement, on se met toujours un peu plus de pression que les autres compétitions. Alors ici, l'interview sera déposée sur le site de l'ETIAS Trophy. On sait que bien évidemment tout ce qui est internet est beaucoup suivi par les jeunes tennismen aussi. Quel conseil tu pourrais vraiment donner pour dire, voilà, si ils veulent faire du sport de haut niveau, quels sont vraiment les points les plus importants pour essayer de réussir une carrière? Je pense que le point de départ de tout ça, d'une carrière, c'est vraiment essayer de se faire plaisir. Voilà, il faut que ça soit une passion avant tout. Forcément, par la force des choses, ça devient un métier, mais s'il n'y a pas la passion, pas d'envie, pas de plaisir, je pense qu'on n'arrive pas à grand chose. Et quelle est la plus grosse difficulté entre le passage, une fois qu'on a terminé les moins de 18 ans, junior, et qu'on venait avant préalablement sur Tennis Europe, et puis qu'on doit passer au niveau professionnel, les futurs, qu'est-ce qui est vraiment le plus difficile à ce moment-là au niveau de la gestion? C'est vrai qu'il y a un cap assez difficile entre les juniors et le circuit professionnel. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui jouent le haut niveau. Effectivement, il y a les futurs, les challengers. Voilà, c'est vrai que si on passe beaucoup de temps sur les futurs et ensuite sur les challengers, c'est très difficile de percer. Donc je pense que c'est important d'essayer de faire un peu tout type de tournois, les futurs, ensuite faire les qualifs de challenger. Et après, si on a un niveau, tout de suite aller sur les qualifs de Grand Prix. Parce que voilà, le niveau est assez proche et voilà, c'est des tournois qui sont assez prestigieux et c'est pour ça aussi qu'on joue. Alors l'intervieweur va se faire plaisir puisque tu sais probablement que ma deuxième passion c'est le ballon orange et c'est vrai que c'est monstrueux, la médaille d'or des Bleus au dernier Euro, ça a été et Tony Parker c'est vraiment une icône en fait finalement pour tous les sports, c'est un exemple. Ouais non, c'est un exemple voilà, de réussite, voilà, en plus il est passé par la filière aussi française en étant plus jeune, il était passé par l'INSEP. Voilà, ensuite on connaît la carrière qu'il a eue et qu'il a encore en ce moment en NBA. Voilà, je pense qu'il a porté toute l'équipe. Derrière lui, voilà, ça a été vraiment une ampleur incroyable. Voilà, et c'est beau qu'un joueur de ce calibre-là se consacre encore à l'équipe de France, parce qu'effectivement, il prend ce temps-là sur son temps libre. Donc voilà, c'est un bel exemple pour les jeunes. Alors, est-ce que tu acceptes maintenant de recevoir une question subsidiaire? Toujours. Alors, question subsidiaire qui t'a été posée par un de tes pairs, donc on va t'apporter, tu vas la découvrir dans quelques instants. Bonjour Polo, bon, j'espère que tu vas bien. Bon, comme tout le monde le sait sur le circuit, tu as 3 passions en dehors du tennis, donc le vin, les montres et également les femmes. Et j'aurais voulu savoir si tu devais choisir une de ces 3 choses, laquelle serait-elle? Alors Polo, il a dû confondre entre les femmes et les voitures, hein, parce que notre troisième passion c'est les voitures. Donc voilà, mais si je devais choisir pour une d'entre elles, je sais pas, c'est bête de choisir, donc un petit peu des 3. Ok, merci beaucoup. Voilà.